Hamilton provoque déjà son premier séisme chez Ferrari et ce n'est peut-être que le début d'une révolution que personne n'attendait si tôt. Ce qui s'est passé en Autriche a révélé une tension qui va bien au-delà d'un simple désaccord stratégique et pourrait signaler que la lune de miel entre le septuple champion du monde et l'écurie italienne touche à sa fin avant même d'avoir vraiment commencé. Si vous pensez que Lewis va se comporter comme un pilote Ferrari traditionnel, préparez-vous à découvrir pourquoi ce partenariat pourrait être beaucoup plus explosif que quiconque l'aurait imaginé. La course en Autriche aurait dû être une célébration pour Ferrari, avec Hamilton décrochant une solide 4e place aux côtés de Leclerc sur le podium, assurant ainsi un double résultat qui a mis l'équipe sous les feux de la rampe. Mais les coulisses ont raconté une histoire complètement différente, une histoire qui pourrait révéler de profondes fissures dans les fondations de ce partenariat historique. Pendant la course, Hamilton a été entendu remettre ouvertement en question la stratégie de l'équipe à la radio, créant un moment de tension qui a révélé quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple désaccord tactique. Le pilote britannique a suggéré qu'il pourrait prolonger son passage avec les pneus, affirmant qu'ils étaient en bon état, mais la réponse de Ferrari a été catégorique et inflexible. Rentrez au stand maintenant. Et cela ne s'est pas arrêté là, car la réaction de Hamilton a clairement montré qu'il n'était pas du tout satisfait de cette décision. Il ne s'agissait pas seulement d'une remise en question technique normale. Il s'agissait d'un affrontement direct entre deux philosophies complètement différentes sur la manière dont la Formule 1 doit être menée. Hamilton, habitué à Mercedes où il avait son mot à dire dans les décisions stratégiques, s'est retrouvé confronté à une réalité très différente chez Ferrari. L'équipe italienne, avec sa culture hiérarchique et ses traditions bien ancrées, a clairement indiqué que certaines décisions ne sont pas ouvertes à la discussion pendant la course. La situation est devenue encore plus intéressante lorsque Jérôme D'Ambrosio, qui remplaçait Fred Vasseur à la tête de l'équipe, a dû prendre publiquement la défense de la stratégie adoptée. La manière dont il a justifié cette décision en a dit long sur la dynamique qui se met en place au sein de l'écurie. D'Ambrosio a expliqué qu'ils avaient suivi la meilleure stratégie possible, étant donné que les McLaren étaient en tête et que George Russell était à la traîne, ce qui plaçait les deux Ferrari dans une position où une approche conservatrice était plus judicieuse. Mais voici le détail qui révèle une tension bien plus grande qu'il n'y paraît. D'Ambrosio a souligné qu'ils avaient dû montrer les chiffres à Hamilton après la course pour prouver que la décision était la bonne. Cela n'arrive pas avec des pilotes qui font pleinement confiance à leur équipe. Lorsque vous devez convaincre votre pilote que vous avez pris la bonne décision, cela indique une méfiance fondamentale envers le processus. Cette méfiance a des racines profondes. Hamilton a quitté Mercedes, où il avait construit une relation de confiance au fil d'années de succès, pour rejoindre une écurie Ferrari qui a ses propres méthodes et ne semble pas disposée à les changer. La culture italienne de la Formule 1 est réputée pour sa hiérarchie rigide, et historiquement, l'équipe n'a pas toujours été réceptive aux pilotes qui remettent en question les décisions de la direction. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est le contexte historique. Ferrari cherche depuis des années à trouver le juste équilibre entre la liberté donnée aux pilotes et le contrôle absolu sur les stratégies. Avec Charles Leclerc, ils ont trouvé quelqu'un qui, bien qu'extrêmement talentueux et parfois volubile, accepte généralement les décisions sans créer de polémique publique. Hamilton représente un défi complètement différent, un pilote issu d'une culture où il jouait un rôle actif dans les discussions stratégiques en temps réel. Lorsque Hamilton a admis par la suite que l'équipe avait raison, cela a pu ressembler à une rétractation diplomatique. Mais le désaccord public avait déjà eu lieu. Et ce type d'exposition peut avoir des conséquences durables sur la relation entre le pilote et l'équipe. Cette dynamique révèle une question fondamentale qui va bien au-delà de la stratégie pneumatique en Autriche. Hamilton est arrivé chez Ferrari avec le statut de superstar absolu, un pilote qui a remporté plusieurs championnats et qui a la réputation d'être extrêmement intelligent sur le plan tactique. On s'attendait à ce qu'il soit non seulement le pilote numéro 1, mais aussi une voix influente dans les décisions de l'équipe. Cependant, ce à quoi nous assistons pourrait être les premiers signes que Ferrari n'est pas disposé à changer complètement sa culture interne pour répondre aux attentes de Hamilton. Maranello a-t-elle vraiment compris ce qu'elle engageait?
Ils n'ont pas seulement recruté un pilote talentueux, ils ont recruté une force de la nature qui n'acceptera pas passivement des décisions avec lesquelles il n'est pas d'accord. Hamilton est connu pour faire pression afin d'obtenir des améliorations et pour remettre constamment en question la manière dont les choses sont faites. L'histoire de la Formule 1 regorge de grands pilotes qui ont eu du mal à s'adapter à de nouvelles équipes ayant des cultures très spécifiques. Alonso a connu des tensions chez Ferrari, Vettel ne s'est jamais complètement adapté à l'environnement italien et Hamilton pourrait maintenant être confronté au même défi. La différence est que Hamilton a une histoire encore plus longue de succès. Le moment choisi pour cette tension ne pouvait pas être pire. Ferrari lutte pour rester compétitive face à McLaren et Red Bull, et tout conflit interne pourrait nuire à ses performances globales. Si Hamilton continue de remettre en question les décisions publiquement, cela pourrait créer un climat d'incertitude qui affectera toute l'équipe. Et comment Leclerc gère-t-il cette situation ? Bien qu'il n'ait fait aucun commentaire public, il doit désormais composer avec un coéquipier qui n'hésite clairement pas à exprimer son opinion lorsqu'il n'est pas d'accord avec Ferrari. Cela pourrait créer une dynamique interne complexe. Il est possible que Hamilton teste les limites dès le début, repoussant les frontières pour voir jusqu'où il peut influencer les décisions. D'un autre côté, Ferrari pourrait également tester Hamilton, établissant que sa culture ne changera pas pour accommoder un pilote. Le problème est que ce genre de bataille se termine rarement bien. Si Hamilton continue à faire pression pour obtenir plus d'influence et que Ferrari continue à résister, personne ne pourra travailler à son meilleur niveau. Hamilton pourrait devenir frustré, tandis que Ferrari manquerait l'occasion de profiter de l'expérience de l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Hamilton a remporté 7 titres mondiaux et a la réputation de rehausser le niveau de n'importe quelle équipe. Si Ferrari ne parvient pas à intégrer ses connaissances, elle risque de passer à côté d'une occasion historique de dominer la catégorie. Il y a de fortes chances que nous assistions à d'autres épisodes comme celui de l'Autriche, surtout si Ferrari ne parvient pas à fournir des voitures compétitives. Hamilton n'accepte pas les résultats médiocres sans se demander s'il existe de meilleures façons de faire les choses. La façon dont cette situation évoluera pourrait déterminer si cette union historique atteindra son plein potentiel. S'ils parviennent à trouver un équilibre entre l'expérience du pilote et la structure de l'équipe, ils pourraient former une combinaison dévastatrice. Mais s'ils continuent cette bataille d'ego, ils risquent de gaspiller le talent des deux côtés. L'épisode autrichien a peut-être été résolu diplomatiquement, mais cela ne signifie pas que des problèmes similaires ne surgiront pas. En fait, nous risquons d'assister à des situations encore plus tendues, surtout lorsque les résultats ne seront pas à la hauteur des attentes. La grande question est de savoir si Ferrari est prête à travailler avec un pilote qui ne se contentera pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hamilton est arrivé avec un état d'esprit de gagnant, ce qui signifie qu'il remet en question tout ce qui peut être amélioré. Si l'équipe n'est pas disposée à écouter ses opinions, nous aurons un problème beaucoup plus grave. Hamilton n'a pas changé sa personnalité compétitive simplement parce qu'il porte une combinaison rouge, et Ferrari ne changera pas des décennies de culture du jour au lendemain. Cela signifie que nous ne voyons que les premiers signes d'un parcours beaucoup plus tumultueux que ce à quoi tout le monde s'attendait. Que pensez-vous de cette situation entre Hamilton et Ferrari? Va-t-il réussir à s'adapter ou allons-nous assister à d'autres conflits? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette histoire est loin d'être terminée. Et si vous voulez mieux comprendre comment ces tensions peuvent affecter les performances de Ferrari, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y montre d'autres signes qui indiquent que les choses à Maranello pourraient être plus compliquées qu'elles n'y paraissent.